Chapitre 71. Esséniens et pharisiens. Parabole de l'intendant infidèle. Une grande foule attend le maître, disséminée tout en bas des pentes d'une montagne presque isolée. Elle émerge d'un entrecroisement de vallées qui l'entourent et desquelles ces pentes surgissent, ou plutôt bondissent, escarpées, presque à pic, en certains endroits vraiment à pic. Pour arriver au sommet, un sentier taillé dans la roche calcaire qui en certains points érafle les pentes de la montagne en faisant des lacets et se trouve parfois pris entre la paroi abrupte de la montagne et un précipice. Ce sentier raboteux, d'une couleur jaunâtre qui tend presque au rouge, semble un ruban jeté dans la verdure poussiéreuse de buissons bas et épineux. Je dirais que les feuilles sont elles-mêmes des piquants qui couvrent les pentes arides et pierreuses, fleurissant çà et là en une fleur vivace de couleur rouge-violet, semblable à un panache ou à un flocon de soie arraché aux vêtements de quelque malheureux passé par cette roncerie. Ce revêtement tourmenté, fait de pointes épineuses, d'un vert glauque, triste comme s'il était couvert d'une cendre impalpable, se répand par bandes même au pied de la montagne et sur le plateau entre ce mont et d'autres monts, tant au nord-ouest qu'au sud-est, alternant avec les premiers emplacements où il y a de l'herbe véritable et de véritables arbustes qui ne soient pas torture et inutilité. Les gens sont campés là, attendant patiemment la venue du Seigneur. Ce doit être le jour d'après le discours aux apôtres, car la matinée est fraîche et la rosée n'est pas encore évaporée sur toutes les tiges. Il en est ainsi surtout dans l'ombre où elle embellit les épines et les feuilles et change en flocons diamantés les fleurs bizarres des arbustes épineux. C'est certainement l'heure de beauté pour la triste montagne. En effet, aux autres heures, sous le soleil impitoyable ou dans les nuits de lune, elle doit avoir l'aspect horrible d'un lieu d'expiation infernale. À l'est, on aperçoit une riche et grande ville dans la plaine très fertile. On ne voit pas autre chose de cette côte encore basse où sont les pèlerins, mais au sommet, l'œil doit jouir d'une vue incomparable sur les régions voisines. Je crois qu'à cause de l'altitude de la montagne, elle doit s'étendre sur la mer Morte et les régions à l'est de celle-ci, comme aussi jusqu'aux chaînes de la Samarie et à celles qui cachent Jérusalem, mais je ne suis pas allé au sommet, aussi. Les apôtres circulent dans la foule, essayant de la tenir tranquille et en ordre, de placer les malades aux meilleurs endroits. Ils sont aidés par des disciples, peut-être ceux qui travaillent dans la région et qui avaient conduit près des confins de la Judée les pèlerins désireux d'entendre le Maître. Jésus apparaît tout à coup dans son habit de lin blanc, enveloppé de son manteau rouge pour concilier la chaleur des heures ensoleillées avec la fraîcheur des nuits qui ne sont pas encore des nuits d'été. Il regarde, sans être vu, les gens qui l'attendent, et il sourit. Il semble arriver par derrière le mont de faible altitude qui est à l'ouest, et il descend rapidement par le sentier difficile. C'est un enfant qu'il aperçoit le premier. Peut-être a-t-il suivi un vol d'oiseaux dans les buissons, et qui se sont envolés effrayés par une pierre qui a roulé d'en haut, ou peut-être Jésus a-t-il attiré son regard. Le voyant, il crie en sautant sur ses pieds « Le Seigneur !» Tous les gens se retournent et voient Jésus qui est maintenant à peu de distance, 200 mètres au maximum. Il s'apprête à courir vers lui, mais il fait un geste et de sa voix qui arrive nettement, peut-être renforcée par l'écho de la montagne, il dit « Restez où vous êtes !» Et toujours souriant, il descend vers ceux qui l'attendent en s'arrêtant au point le plus élevé du plateau. De là, il salue. La paix à tous, et avec un sourire particulier,
Il répète le salut aux apôtres et aux disciples qui se serrent autour de lui. Jésus est d'une beauté radieuse. Avec le soleil qui éclaire son visage et la côte verdâtre de la montagne en arrière, on dirait une vision de rêve. Les heures passées dans la solitude, quelques faits ignorés de nous, peut-être un débordement sur lui des caresses paternelles, je ne sais quoi, accentuent sa toujours parfaite beauté, la rendent glorieuse et imposante, pacifique, sereine, je dirais joyeuse, comme qui revient d'un rendez-vous d'amour, et emporte avec lui la gaieté dans tout son aspect, dans son sourire, dans son regard. Ici, le reflet de ce rendez-vous d'amour qui est divin se communique au dehors. C'est multiplié par cent et par cent ce qui se voit après le rendez-vous d'un pauvre amour humain. C'est une vision fulgurante. Elle subjugue ceux qui sont là, et eux, frappés d'admiration, le contemplent en silence, comme s'ils étaient intimidés par l'intuition d'un mystère d'union du Très-Haut avec son Verbe. C'est un secret, une heure secrète d'amour entre le Père et son Fils. Personne ne la connaîtra jamais, mais le Fils en conserve l'empreinte comme si, après avoir été le Verbe du Père tel qu'il est au ciel, il avait du mal à redevenir le Fils de l'homme. L'infinité, la sublimité a du mal à redevenir l'homme. La divinité déborde, explose, irradie de l'humanité comme une huile suave d'un vase d'argile poreuse ou la lumière venant d'une fournaise à travers un voile de verre translucide. Jésus baisse ses yeux radieux, incline son visage bienheureux, cache son prodigieux sourire en se penchant sur les malades qu'il caresse et guérit, et qui regardent étonnés ce visage de soleil et d'amour penché sur leur misère pour leur donner de la joie. Mais ensuite, il doit enfin le relever, et il doit montrer aux foules ce qu'est le visage du pacifique, du saint, de Dieu fait chair, encore tout enveloppé par la clarté laissée par l'extase. Il répète « La paix à vous ». Même sa voix est plus musicale que d'ordinaire, elle fait entendre des notes douces et triomphales. Puissante, elle se répand sur les auditeurs muets, recherche les cœurs, les caresse, les émeut, les convie à l'amour. À part, ce groupe de pharisiens, secs et revêches, épineux et renfrognés plus que la montagne elle-même, debout dans un coin comme des statues de l'incompréhension et de la haine, à part aussi l'autre groupe, habillé de blanc, qui se tient à part et écoute du haut d'un talus, et que j'entends indiquer comme Esséniens par Barthélemy et l'Iscariote, et Pierre murmure « Et ainsi cela fait un poulailler d'éperviers en plus !» Tout le monde est fortement ému. « Oh, laisse-les faire, le Verbe est pour tous !» dit Jésus en souriant à son Pierre, en faisant allusion aux Esséniens. Puis, il commence à parler. « Ce serait beau si l'homme était parfait, comme le veut le Père des cieux, parfait dans toutes ses pensées, ses affections, ses actes. Mais l'homme ne sait pas être parfait, et il use mal des dons de Dieu qui a donné à l'homme la liberté d'agir, en lui commandant pourtant les choses bonnes, en lui conseillant les parfaites, pour que l'homme ne puisse pas dire « Je ne savais pas ». Comment l'homme use-t-il de la liberté que Dieu lui a donnée? Comme pourrait en user un enfant pour la plus grande partie de l'humanité, ou comme un sot, ou comme un criminel pour le reste de l'humanité. Mais ensuite vient la mort, et l'homme est soumis au juge qui lui demandera sévèrement « Comment as-tu usé et abusé de ce que je t'avais donné ?» Terrible question. Comment alors
paraîtront moins que des fétus de paille les biens de la terre, pour lesquels si souvent l'homme se rend pécheur. Pauvre d'une indigence éternelle, dépouillé d'un vêtement que rien ne peut remplacer, il restera humilié et tremblant devant la majesté du Seigneur, et il ne trouvera pas de mots pour se justifier. Sur la terre, en effet, il est facile de se justifier en trompant les pauvres hommes, mais au ciel, il est impossible de tromper Dieu. Jamais. Et Dieu ne s'abaisse pas à des compromis. Jamais. Comment alors se sauver? Comment faire servir au salut tout, même ce qui est venu de la corruption, qui a enseigné les métaux précieux et les gemmes comme instruments de la richesse, qui a allumé les désirs de puissance et les appétits charnels? Est-ce que l'homme ne pourra pas, lui, qui, si pauvre qu'il soit, peut toujours pécher en désirant immodérément l'or, les honneurs et les femmes, et alors il devient voleur pour avoir ce que le riche possédait? L'homme riche ou pauvre ne pourra-t-il jamais se sauver? Si, il le peut. Et comment? En faisant servir les richesses au bien, en faisant servir la misère au bien. Le pauvre qui n'en vit pas, qui ne fait pas d'imprécations, qui ne porte pas atteinte à ce qui appartient à autrui, mais se contente de ce qu'il a, fait servir son humble état à l'obtention de sa sainteté future, et en vérité, la majorité des pauvres sait agir ainsi. Moins savent le faire les riches, pour lesquels la richesse est un piège continuel de Satan, de la triple concupiscence. Mais écoutez une parabole, et vous verrez que les riches aussi peuvent se sauver tout en étant riches, ou réparer leurs erreurs passées en usant bien des richesses, même si elles ont été mal acquises. Car Dieu, le très bon, laisse toujours de nombreux moyens à ses fils pour qu'ils se sauvent. Il y avait donc un riche qui avait un intendant. Certains, qui étaient ses ennemis parce qu'ils enviaient sa bonne situation, ou bien très amis du riche et par conséquent soucieux de son bien-être, accusèrent l'intendant devant son maître. Il dissipe tes biens, ou bien il se les approprie, ou bien il néglige de les faire fructifier. Fais attention, défends-toi. Le riche, après avoir entendu ces accusations répétées, commanda à l'intendant de comparaître devant lui. Et il lui dit: « On m'a dit de toi telle et telle chose. Pourquoi, donc, as-tu agi de cette façon? Rends-moi compte de ta gestion, car je ne te permets plus de t'en occuper. Je ne puis me fier à toi, et je ne puis donner un exemple d'injustice et de laisser-faire qui encouragerait les autres serviteurs à agir comme tu as agi. Va, et reviens demain avec toutes les Écritures, pour que je les examine, afin de me rendre compte de l'état de mes biens, avant de les confier à un nouvel intendant. » Et il renvoya l'intendant, qui s'en alla préoccupé, se disant en lui-même: « Et maintenant, comment vais-je faire, maintenant que le maître m'enlève l'intendance? Je n'ai pas d'économie, parce que, persuadé comme je l'étais de l'échapper belle, je dépensais tout ce que je prenais. M'embaucher comme paysan sous un maître, cela ne me va pas, car je ne suis plus habitué au travail et alourdi par la bonne chère. Demander l'aumône, cela me va encore moins. C'est trop humiliant. Que faire? En réfléchissant longuement, il trouva un moyen de sortir de sa pénible situation. Il dit: « J'ai trouvé. De la même façon que je me suis assuré jusqu'à présent une existence confortable, désormais je vais m'assurer des amis qui me reçoivent par reconnaissance
lorsque je n'aurai plus l'intendance. Celui qui rend service a toujours des amis. Allons donc rendre service pour que l'on me rende service, et allons-y de suite avant que la nouvelle se répande et qu'il soit trop tard. Il alla chez plusieurs débiteurs de son maître, et il dit au premier: « Combien dois-tu à mon maître pour la somme qu'il t'a prêtée au printemps il y a 3 ans ?» Et l'autre répondit: « 100 barils d'huile pour la somme et les intérêts. » « Oh, mon pauvre, toi, avec tant d'enfants, toi, avec des enfants malades, devoir tant donner? Mais ne t'a-t-il pas donné pour une valeur de 30 barils? Si, mais j'étais dans un besoin pressant, et lui me dit: je te le donne, mais à condition que tu me donnes ce que la somme te rapportera en 3 ans. Elle m'a rapporté une valeur de 100 barils, et je dois les donner. Mais c'est un usurier. Non, non, lui est riche, et tu as à peine de quoi manger. Lui a peu de famille, et toi une famille si nombreuse. Écris que cela t'a rapporté 50 barils, et n'y pense plus. Je jurerai que c'est vrai, et tu en profiteras. Mais tu ne me trahiras pas, s'il vient à savoir. Penses-tu? Je suis l'intendant, et ce que je jure est sacré. Fais comme je te dis, et sois heureux. L'homme écrivit, signa, et il dit: Sois béni, mon ami et mon sauveur. Comment t'en récompenser? Mais en aucune façon. Mais si à cause de toi je devais souffrir et être chassé, tu m'accueillerais par reconnaissance. Mais bien sûr, tu peux y compter. L'intendant alla trouver un autre débiteur auquel il tint à peu près le même discours. Celui-ci devait rendre 100 boisseaux de grains, car pendant 3 années, la sécheresse avait détruit ses récoltes, et il avait dû emprunter aux riches pour nourrir sa famille. Mais tu n'y penses pas. Doubler ce qu'il t'a donné? Refuser le blé? Exiger le double de quelqu'un qui a faim et a des enfants, alors que les vers attaquent ses réserves trop abondantes? Écris 80. Mais s'il se souvient qu'il m'en a donné 20, et puis 20, et puis 10? Mais que veux-tu qu'il se rappelle? C'est moi qui te les ai donnés, et moi je ne veux pas m'en souvenir. Fais ainsi, et tire-toi d'affaire. Il faut de la justice entre pauvres et riches. Pour moi, si j'étais le patron, je n'en réclamerais que 50, et peut-être même je t'en ferais cadeau. Tu es bon, si tout le monde était comme toi. Souviens-toi que ma maison est pour toi une maison amie. L'intendant alla chez les autres avec la même méthode, se déclarant prêt à souffrir pour remettre les choses en place avec justice, et promesses d'aide et de bénédiction vinrent sur lui. Rassuré pour l'avenir, il s'en alla tranquillement trouver le maître qui, de son côté, avait filé l'intendant et découvert son jeu. Il le loua pourtant en disant: « Ta manière d'agir n'est pas bonne, et je ne l'approuve pas. Mais je loue ton adresse. En vérité, les enfants du siècle sont plus avisés que ceux de la lumière. Et ce que disait le riche, moi aussi je vous le dis. La fraude n'est pas belle, et pour elle je ne louerai jamais personne, mais je vous exhorte à être au moins comme les enfants du siècle, avisés avec les moyens du siècle, pour les faire servir de monnaie pour entrer dans le royaume de la lumière, c'est-à-dire avec les richesses terrestres, moyens injustement répartis et employés pour acquérir un bien-être passager, sans valeur dans le royaume éternel. Faites-vous-en des amis qui vous en ouvriront les portes. Faites du bien avec les moyens dont vous disposez. Restituez ce que vous ou d'autres de votre famille ont pris indûment. Détachez-vous de l'affection maladive et coupable pour les richesses, et toutes ces choses seront comme des amis qui, à l'heure de la mort, vous ouvriront les portes éternelles
et vous recevront dans les demeures bienheureuses. Comment pouvez-vous exiger que Dieu vous donne ces biens paradisiaques s'il voit que vous ne savez pas faire bon usage même des biens terrestres? Voulez-vous, supposition impossible, qu'il admette dans la Jérusalem céleste des éléments dissipateurs? Non, jamais. Là-haut, on vivra dans la charité et la générosité et la justice. Tous pour un et tous pour tous. La communion des saints est une société active et honnête. C'est une société sainte. Et il n'y a personne qui puisse y entrer s'il s'est montré injuste et infidèle. Ne dites pas « là-haut nous serons fidèles et justes, car là-haut nous aurons tout sans crainte d'aucune sorte ». Non, qui est infidèle dans les petites choses serait infidèle même s'il possédait le tout, et qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes. Dieu ne confie pas les vraies richesses à celui qui, dans l'épreuve terrestre, montre qu'il ne sait pas user des richesses terrestres. Comment Dieu pourrait-il vous confier un jour au ciel la mission de soutenir vos frères sur la terre quand vous avez montré que vous ne savez que soutirer et frauder ou conserver avidement? Il vous refusera donc votre trésor, celui qu'il vous avait réservé, pour le donner à ceux qui ont su être avisés sur la terre, en faisant servir à des œuvres justes et saines ce qui est injuste et malsain. Personne ne peut servir deux maîtres, car il appartiendra à l'un ou à l'autre, ou bien il haïra l'un ou l'autre. Les deux maîtres que l'homme peut choisir sont Dieu ou Mammon. Mais si vous voulez appartenir au premier, vous ne pouvez revêtir les uniformes, écouter la voix, employer les moyens du second. Une voix s'élève du groupe des Esséniens. L'homme n'est pas libre de choisir, il est contraint de suivre sa destinée. Nous ne disons pas qu'elle soit distribuée sans sagesse. Au contraire, la pensée parfaite a établi, pour un dessein parfait qu'elle a fixé, le nombre de ceux qui seront dignes des cieux. C'est inutilement que les autres s'efforceront d'y arriver. C'est ainsi. Cela ne peut être autrement. Quelqu'un qui sort de sa maison peut trouver la mort à cause d'une pierre qui se détache de la corniche, alors qu'un autre, au plus fort d'une bataille, peut s'en tirer sans la plus petite blessure. De la même façon, celui qui veut se sauver, alors que cela n'est pas écrit, ne fera que pécher, même sans le savoir, parce que sa damnation est marquée. Jésus répond: Non, homme, il n'en est pas ainsi. Détrompe-toi. En pensant ainsi, tu fais une grave injure au Seigneur. Pourquoi? Montre-le-moi, et je me raviserai. Parce que toi, en disant cela, tu admets mentalement que Dieu est injuste envers ses créatures. Il les a créées de la même façon et avec un même amour. Lui est Père, parfait en sa paternité comme en toute autre chose. Comment alors peut-il faire des différences? Et quand un homme est conçu, le maudire alors qu'il n'est qu'un innocent embryon, dès ce moment où il est incapable de pécher? Pour avoir une revanche de l'offense qu'il a reçue de l'homme? Non, Dieu ne se revenge pas ainsi. Il ne se contenterait pas d'un misérable sacrifice tel que celui-là, d'un sacrifice injuste imposé. L'offense faite à Dieu ne peut être enlevée que par Dieu fait homme. C'est lui qui expiera, non pas tel ou tel homme. Oh, s'il avait été possible que je n'eusse à enlever que la faute d'origine, si la terre n'avait pas eu de Caïn, pas de Lamech, pas de sodomites corrompus, pas d'homicides, de voleurs, de fornicateurs, d'adultères, de blasphémateurs,
pas d'enfants sans amour pour leurs parents, pas de parjure, etc. Mais de chacun de ces péchés, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur, mais l'homme qui en est coupable. Dieu a laissé à ses fils la liberté de choisir le bien ou le mal. « Il n'a pas bien agi !» crie un scribe. « Il nous a tentés au-delà de nos forces. Nous sachant faibles, ignorants, empoisonnés, il nous a exposés à la tentation. C'est de l'imprudence ou de la méchanceté. Toi qui es juste, tu dois convenir que je dis une vérité. » « Tu dis un mensonge pour me tenter. Dieu avait donné à Adam et Ève tous les conseils. Et à quoi ont-ils servi? Il a mal agi, alors aussi. Il ne devait pas mettre l'arbre, la tentation, dans le jardin. Et alors, où serait le mérite de l'homme? Il s'en passait. Il vivait sans mérite personnel et par le seul mérite de Dieu. Eux veulent te tenter, maître. Laisse ces serpents et écoute-nous, nous qui vivons dans la continence et la méditation, crient de nouveau les Esséniens. Oui, vous y vivez, mais mal. Pourquoi ne pas y vivre saintement? L'Essénien ne répond pas à cette question, mais il demande: de même que tu m'as donné une raison valable sur le libre arbitre, et moi je la méditerai sans prévention en espérant pouvoir l'accepter, dis-moi maintenant, crois-tu réellement à une résurrection de la chair et à une vie des esprits qu'elle viendra compléter? Et tu veux que Dieu mette fin ainsi à la vie de l'homme? Mais l'âme, puisque la récompense la rendra bien heureuse, à quoi sert de faire ressusciter la matière? Cela augmentera-t-il la joie des saints? Rien n'augmentera la joie qu'un saint aura quand il possédera Dieu, ou plutôt une seule chose l'augmentera le dernier jour, celle de savoir que le péché n'existe plus. Mais ne te paraît-il pas juste que, comme en ce jour, chair et âme ont été unies dans la lutte pour posséder le ciel, qu'au jour de l'éternité, chair et âme soient unies pour jouir de la récompense? N'en es-tu pas persuadé? Et alors, pourquoi vis-tu dans la continence et la méditation? Pour être davantage homme, seigneur au-dessus des autres animaux, qui obéissent irrésistiblement à leurs désirs, et pour être supérieur à la plus grande partie des hommes qui sont barbouillés d'animalité, même s'ils étaient des phylactères et des franges et des houpettes et de larges vêtements, et s'ils se disent des séparés. Anathème! Les pharisiens ont reçu de plein fouet la flèche qui provoque dans la foule des murmures admiratifs. Ils se contorsionnent et crient comme des possédés. « Ils nous insultent, maître! Tu connais notre sainteté! Défends-nous » crie-t-il en gesticulant. Jésus répond: « Lui aussi connaît votre hypocrisie. Les vêtements n'ont rien à voir avec la sainteté. Méritez d'être loués, et je pourrais parler. Mais à toi, Essénien, je te réponds que tu te sacrifies pour trop peu de choses. Pourquoi? Pour qui? Pour combien de temps? Pour une louange humaine, pour un corps mortel, pour un temps rapide comme le vol d'un faucon. Élève ton sacrifice, crois au Dieu vrai, à la bienheureuse résurrection, à la volonté libre de l'homme. Vis en ascète, mais pour ces raisons surnaturelles, et avec ta chair ressuscitée, tu jouiras de l'éternelle joie. C'est trop tard, je suis vieux, j'ai peut-être gâché ma vie en restant dans une secte erronée. C'est fini. Non, ce n'est jamais fini pour celui qui veut le bien. Écoutez, ô vous pécheurs, ô vous qui êtes dans l'erreur, ô vous, quel que soit votre passé, repentez-vous, venez à la miséricorde. Elle vous ouvre les bras, elle vous montre le chemin. Je suis la source pure, la source de vie. Rejetez les choses qui vous ont dévoyé jusqu'ici. Venez nus au bain. Revêtez-vous de lumière, naissez de nouveau.
Vous avez dérobé comme des voleurs sur les routes ou en grands seigneurs astucieusement dans les commerces et les administrations? Venez. Vous avez eu des vices ou des passions impures? Venez. Vous avez été oppresseur? Venez. Venez, repentez-vous, venez à l'amour et à la paix. Oh, mais permettez à l'amour de Dieu de se déverser sur vous. Soulagez-le, cet amour angoissé par votre résistance, votre peur, vos hésitations. Moi, je vous en prie, au nom de mon Père et du vôtre, venez à la vie et à la vérité, et vous aurez la vie éternelle. Un homme crie du milieu de la foule. Moi je suis riche et pécheur. Que dois-je faire pour venir? Renonce à tout pour l'amour de Dieu et de ton âme. Les pharisiens murmurent contre Jésus et le méprisent comme marchand d'illusions et d'hérésie, comme pécheur qui feint d'être saint. Et ils lui font remarquer que les hérétiques sont toujours des hérétiques et que tels sont les Esséniens. Ils disent que les conversions subites ne sont qu'exaltations temporaires, et que l'impur sera toujours tel, le voleur, voleur, l'homicide, homicide. Et ils terminent en disant que seuls qui vivent dans une sainteté parfaite ont droit au ciel et à la prédication. C'était un jour heureux, une semence de sainteté tombée dans les cœurs. Mon amour, nourri par le baiser de Dieu, donnait la vie aux semences. Le Fils de l'homme était heureux de sanctifier. Vous m'avez empoisonné la journée, mais n'importe, moi je vous dis, et si je ne suis pas doux, la faute en sera à vous. Je vous dis que vous êtes de ceux qui se donnent comme justes ou essaient de le faire en présence des hommes, mais vous n'êtes pas justes. Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est grand aux yeux des hommes est abominable devant l'immensité et la perfection de Dieu. Vous citez l'ancienne loi. Pourquoi, alors, ne la vivez-vous pas? Vous modifiez à votre avantage la loi, en l'alourdissant de poids qui vous rapporte du profit. Pourquoi, alors, ne me permettez-vous pas de la modifier au profit de ces petits, en supprimant toutes les houpettes et les lourdes complications inutiles, ces préceptes que vous avez faits et qui sont tels et si nombreux que l'essentiel de la loi disparaît sous eux et meurt étouffé? J'ai pitié de ces foules, de ces âmes qui cherchent un soulagement dans la religion et y trouvent un nœud coulant, qui cherchent l'amour et trouvent la terreur. Non, venez, ô petits d'Israël, la loi est amour, Dieu est amour, c'est ainsi que je parle à ceux que vous avez effrayés. La loi sévère et les prophètes menaçants qui m'ont prédit, mais n'ont pas réussi à écarter le péché malgré les cris de leurs prophéties angoissantes, s'arrêtent à Jean. Après Jean vient le royaume de Dieu, le royaume de l'amour, et moi je dis aux humbles, entrez-y, il est pour vous, et que tous ceux qui sont de bonne volonté s'efforcent d'y entrer. Mais pour ceux qui ne veulent pas courber la tête, se frapper la poitrine, dire « j'ai péché », il n'y aura pas de royaume. Il est dit « circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque ». Cette terre vit le prodige d'Élysée qui adoucit les eaux amères en y jetant du sel. Et moi, est-ce que je ne jette pas le sel de la sagesse dans vos cœurs? Et alors, pourquoi êtes-vous inférieurs aux eaux et ne changez-vous pas votre esprit? Imprégnez vos formules de mon sel, et elles auront une nouvelle saveur, parce qu'elles rendront à la loi sa force primitive. En vous, pour commencer, qui en avez le plus besoin. Vous dites que je change la loi? Non, ne mentez pas. Je rends à la loi sa forme primitive que vous avez déformée.
car c'est une loi qui durera autant que la terre, et le ciel et la terre disparaîtront avant que disparaisse un seul de ces éléments ou de ces conseils. Et si vous la changez, parce que cela vous plaît, et si vous ergotez pour chercher des échappatoires à vos fautes, sachez que cela ne sert à rien. Cela ne sert pas ô Samuel, cela ne sert pas ô Isaïe. Il est toujours dit, ne commets pas l'adultère. Et moi je complète, celui qui renvoie une épouse pour en prendre une autre est adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est adultère, car ce que Dieu a uni, la mort seule peut le séparer. Mais les paroles dures sont pour les pécheurs impénitents, ceux qui ont péché mais s'affligent et se désolent de l'avoir fait, qu'ils sachent, qu'ils croient que Dieu est bonté, et qu'ils viennent à celui qui absout, pardonne et amène à la vie. Allez avec cette certitude, répandez-la dans les cœurs, prêchez la miséricorde qui vous donne la paix en vous bénissant au nom du Seigneur. Les gens s'éloignent lentement, soit à cause de l'étroitesse du sentier, soit à cause de l'attirance pour Jésus. Mais ils s'en vont. Il reste les apôtres avec Jésus, et tout en parlant, ils se mettent en route. Ils cherchent de l'ombre en cheminant près d'un petit bosquet de tamaris ébouriffé. Mais dedans, il y a un Essénien. C'est celui qui a parlé avec Jésus. Il est en train de quitter ses vêtements blancs. Pierre, qui est en avant, reste stupéfait en voyant que l'homme ne garde que ses culottes courtes. Il revient en arrière en courant, et il dit « Maître, un fou, celui qui parlait avec toi, l'Essénien, il s'est mis nu, il pleure et soupire, nous ne pouvons aller là. » Mais l'homme maigre, barbu, qui n'a gardé que ses culottes courtes et ses sandales, sort déjà du bosquet et vient vers Jésus en pleurant et en se frappant la poitrine. Il se prosterne. « Moi, je suis miraculé du cœur. Tu m'as guéri l'esprit. J'obéis à ta parole. Je me revêts de lumière, en quittant toute autre pensée qui me revêtait d'erreur. Je me sépare pour méditer le Dieu vrai, pour obtenir vie et résurrection. Cela suffit-il? Donne-moi un nouveau nom et indique-moi un endroit où je vivrai de toi et de tes paroles. » Il est fou. Nous ne saurions y vivre, nous qui en entendons tant. Et lui, pour un seul discours, disent entre eux les apôtres. Mais l'homme qui les entend dit, et vous voulez mettre des bornes à Dieu? Lui m'a brisé le cœur pour me donner un esprit libre, Seigneur, et il supplie en tendant les bras vers Jésus. Oui, appelle-toi Élie, et sois feu. Cette montagne est remplie de cavernes. Vas-y, et quand tu sentiras la terre secouée par un terrible tremblement, sors et cherche les serviteurs du Seigneur pour t'unir à eux. Tu seras revenu à la vie pour être serviteur toi aussi. Va. L'homme lui baise les pieds, se lève et s'en va. Mais il s'en va nu? Demande-t-il stupéfait. Donnez-lui un manteau, un couteau, une mèche, un briquet et un pain. Il cheminera aujourd'hui et demain, et puis, où nous avons séjourné, il se retirera pour prier, et Dieu pourvoira aux besoins de son fils. André et Jean partent en courant et le rejoignent au moment où il va disparaître à un détour. Ils reviennent en disant « Il les a pris. Nous lui avons indiqué aussi l'endroit où nous étions. Quelle proie imprévue, Seigneur !» Même sur les roches, Dieu fait fleurir des fleurs. Chapitre 72. Dans la maison de Nick. La route, bien qu'elle traverse des vertes campagnes bordées jusqu'à la limite de la route d'arbres feuillus,
est une fournaise sous le soleil de midi. Des champs où les moissons vont très rapidement mûrir arrive une chaleur et une odeur de four où la fleur de farine devient du pain. La lumière est aveuglante. Chaque épi semble une petite lampe d'or dans les enveloppes d'or et les barbes piquantes, et le scintillement du soleil sur la paille des tiges est pour l'œil un tourment, comme le scintillement du chemin que le soleil rend aveuglant. C'est en vain que l'œil cherche à se reposer sur les feuillages. S'il se lève pour les chercher, il est encore davantage à la merci d'un soleil impitoyable, et il doit le baisser tout de suite pour fuir sa violence, et il doit le fermer et se contenter d'une fente à travers les cils poussiéreux, rougis et irrités. La sueur trace des lignes brillantes sur les joues poussiéreuses. Les pieds fatigués se traînent en soulevant une nouvelle poussière qui est un perpétuel tourment. Jésus réconforte ses apôtres fatigués. Comme il sut, lui aussi, il s'est mis son manteau sur la tête pour se défendre du soleil, et il conseille aux autres de l'imiter. Ils obéissent sans parler, ils sont trop épuisés pour pouvoir se livrer à leurs habituelles lamentations. Ils marchent comme des gens ivres. Prenez courage, voici une maison là-bas dans les champs, dit Jésus. Pierre bougonne dans son manteau. Si elle est comme les autres, il n'y a que le découragement de faire beaucoup de chemin sans but à travers des champs enflammés. Et les autres approuvent par un découragé. Moi j'y vais, vous restez ici à l'abri de ce peu d'ombre. Non, non, nous venons nous aussi. Au moins nous y trouverons un puits, ici où l'eau ne manque pas, et nous boirons pour éteindre le feu que nous avons à l'intérieur. Boire ainsi échauffé vous ferait mal. Nous mourrons, mais ce sera toujours mieux que ce que nous avons maintenant. Jésus ne réplique rien. Il soupire et s'en va en avant le premier, par un petit sentier à travers les moissons. Les champs ne vont pas jusqu'à la maison, mais s'arrêtent à la limite d'un merveilleux verger ombragé et où les feuillages tempèrent la lumière et la chaleur, qui forment autour de la maison une couronne épaisse et reposante. Et les apôtres, avec un « oh » de soulagement, y entrent. Et Jésus va de l'avant, sans se soucier de leur requête de s'arrêter un peu. Un roucoulement de pigeons, un grincement de poulies, des voix paisibles de femmes arrivent de la maison et se répandent dans le silence absolu de la campagne. Jésus débouche sur une petite place qui entoure la maison, comme un trottoir large et propre sur lequel une tonnelle de vigne étend une dentelle de feuillage et une ombre protectrice. Depuis, l'un à droite de la maison, l'autre à gauche, ombragés par la vigne. Des parterres contre les murs de la maison, des rideaux légers, à rayures sombres, ondoient aux portes ouvertes. Voix de femmes et bruit de vaisselle sortent d'une pièce. Jésus va dans cette direction, et à son passage, une douzaine de pigeons qui, becquetés du grain jeté sur le sol, prennent leur vol avec de grands battements d'ailes. Le bruit attire l'attention des gens qui se trouvent dans la pièce, et on remarque le déplacement du rideau que Jésus écarte de la main droite. Une servante le déplace aussi à gauche et reste étonnée devant l'inconnu. La paix à cette maison. Puis-je, comme pèlerin, me restaurer? Dit Jésus en restant sur le seuil de la pièce. C'est une vaste cuisine dans laquelle les servantes sont en train de ranger la vaisselle qui a servi pour le repas du midi. La maîtresse ne te repoussera pas, je vais l'avertir. J'en ai 12 autres avec moi, et si je devais me restaurer, moi seul, je préférerais m'en passer. Nous le dirons à la maîtresse, et certainement, Maître et Seigneur, toi, ici,
Chez moi? Quelle grâce est-ce donc? Interrompt une voix, et une femme. Nick avance rapidement, et elle s'agenouille pour baiser les pieds de Jésus. Les servantes sont comme des statues. Celle qui lavait les assiettes est restée avec un torchon dans la main droite et une assiette qui dégoûte dans la main gauche, rougie par l'eau bouillante. Une autre, occupée à nettoyer les couteaux, assise par terre dans un coin sur ses talons, se dresse sur les genoux pour mieux voir, et les couteaux tombent avec fracas sur le sol. Une troisième, qui est en train de vider la cendre des fourneaux, lève son visage couvert de cendres, et elle reste ainsi, la bouche ouverte au-dessus du foyer. Je suis ici. On nous a repoussés de plusieurs maisons. Nous sommes fatigués et assoiffés. Oh, viens, viens, pas ici, dans les salles situées au nord qui sont fraîches et ombragées. Et vous, préparez de l'eau pour la toilette et les boissons aromatisées. Et toi, fillette, cours réveiller l'intendant pour qu'il s'occupe d'un casse-croûte en attendant le repas. Non, Nick, je ne suis pas un hôte mondain. Je suis ton maître persécuté. Je te demande abri et amour plutôt que de la nourriture. Je demande de la pitié plutôt pour mes amis que pour moi-même. Oui, Seigneur, mais quand avez-vous fait le dernier repas? Je ne sais pas. Moi, hier à l'aurore avec eux. Tu vois donc, je ne ferai pas de gaspillage, mais comme une sœur ou une mère, je donnerai à tous ce qu'il faut, et à toi, comme servante et disciple, je donnerai amour et aide. Où sont les frères? Dans le verger, mais peut-être ils arrivent déjà. J'entends leur voix. Nick court au dehors, elle les voit et les appelle, et puis elle les conduit avec Jésus dans un frais vestibule où il y a déjà des bassins et des serviettes, et où ils peuvent se rafraîchir le visage, les bras et les pieds de la poussière et de la sueur. Je vous en prie, enlevez vos vêtements trempés de sueur, donnez-les tout de suite aux servantes. Cela vous fera grand bien d'avoir des vêtements propres et des sandales fraîches. Et puis, venez dans cette salle, je vous y attends. Et Nick s'en va en fermant la porte. Ah, on est bien dans cette ombre et ainsi rafraîchi, soupire Pierre en entrant dans la salle où Nick les attend, prévenante et respectueuse. Ma joie de pouvoir vous soulager est certainement plus grande que le soulagement lui-même, ô apôtre de mon Seigneur. Apôtre, oui, mais vois-tu, Nick, pas de façon. Toi, sans faire peser que tu es riche et sage, moi, sans faire peser que je suis apôtre. Ainsi, en bons frères qui ont besoin l'un de l'autre pour l'âme et pour la chair. Cela me fait trop peur de penser que je suis apôtre. Peur de quoi? Demande la femme stupéfaite, et elle sourit. D'être trop gros par rapport à la glaise que je suis et que le poids me fasse crouler, peur d'y aller en coque pour l'orgueil, peur que, avec l'idée que je suis l'apôtre, les autres, les disciples, je veux dire, et les bonnes âmes, se tiennent à distance en gardant le silence, même si je me trompe. Et cela, je ne le veux pas, car parmi les disciples, même parmi ceux qui croient ainsi, simplement et seulement, il y en a tant qui sont meilleurs que moi, les uns en ceci, les autres en cela, et moi je veux faire comme cette abeille qui est entrée, et qui, des paniers de fruits que tu as fait apporter pour nous, s'est régalée un peu de ceci, un peu de cela, et maintenant y met pour compléter les sucs de ses fleurs, et qui ensuite sortira pour sucer les trèfles et les bleuets, les camomilles et les liserons. Elle prend de tout, et moi j'ai besoin de faire comme elle. Mais tu goûtes la plus belle fleur, le maître. Oui, Nick, mais de lui j'apprends à devenir fils de Dieu.
Des hommes bons, j'apprendrai à devenir homme. Tu l'es? Non, femme, je suis un peu moins qu'un animal, et je ne sais vraiment pas comment le maître me supporte. Je te supporte parce que tu sais ce que tu es, et parce qu'à cause de cela, on peut te travailler comme une pâte. Mais si tu étais obstiné, têtu, orgueilleux surtout, je te chasserais comme un démon, dit Jésus. Des servantes arrivent avec des tasses de lait froid et des amphores poreuses où les liquides sont certainement très frais. Veuillez vous restaurer, dit Nick. Ensuite vous pourrez vous reposer jusqu'au soir. La maison a des pièces et des lits, et s'il n'y en avait pas, je donnerais les miens pour votre repos. Maître, je me retire pour les occupations de la maison. Vous savez tous où me trouver et où trouver les servantes. Va, et ne te tourmente pas pour nous. Nick sort. Les apôtres font honneur au goûter qui leur a été offert. Ils mangent de bon appétit, parlent et commentent. De bons fruits. Et une bonne disciple. Une belle maison, sans luxe, mais sans misère. Et dirigée par une femme qui exerce une douce autorité, ordre, propreté, respect et en même temps tendresse. Quel beau champ elle a autour, une richesse. Oui, et une fournaise, dit Pierre, qui n'a pas encore oublié ce qu'il a souffert. Les autres rient. Thomas demande. Pourtant ici on est bien. Mais savais-tu que Nick habitait ici? Pas plus que vous. Je savais qu'elle avait près de Jéricho des terres récemment acquises. Rien de plus. Le cher ange des pèlerins nous a guidés. Vraiment, c'est toi qui l'as guidé. Nous ne voulions pas venir. Matthieu dit. Moi j'étais prêt à me jeter par terre et à me faire brûler par le soleil plutôt que de faire un pas de plus. On ne peut plus marcher de jour. Cette année le soleil a déjà pris beaucoup de force. Il semble devenir fou lui aussi. Oui, nous marcherons aux premières heures du jour et dans la soirée, mais bientôt nous irons sur les montagnes. Là, la chaleur est plus tempérée. Chez moi? Demande l'Iscariote. Oui, Judas, et à Juta et à Hébron. Mais nous n'irons pas à Ascalon, hein? Non, Pierre, nous irons là où nous ne sommes pas encore allés, mais certainement nous aurons encore du soleil et de la chaleur, un peu de sacrifice pour amour de moi et celui des âmes. Maintenant, reposez-vous. Moi, je vais prier dans le verger. Mais n'es-tu jamais fatigué, toi? Ne vaudrait-il pas mieux que tu te reposes, toi aussi? Demande Jacques d'Alphée. Le zélote observe. Peut-être le maître veut-il s'arrêter ici. Non, nous allons partir à l'aube pour traverser le fleuve à gué aux heures fraîches. Où allons-nous au-delà du Jourdain? Les foules reviennent à leur maison après la Pâque. À Jérusalem, un trop grand nombre m'ont cherché en vain. Je prêcherai et guérirai au gué. Ensuite, nous irons mettre en ordre la maisonnette de Salomon. Elle nous sera précieuse. Mais ne revenons-nous pas en Galilée? Nous y irons aussi. Mais nous resterons beaucoup dans cette partie méridionale et ce sera un précieux abri. Dormez. Moi je vais. Le souper doit avoir eu lieu. C'est la nuit. Une rosée abondante tombe bruyamment des corniches sur les feuilles de vigne. Au ciel, des étoiles en nombre invraisemblable. Le regard se perd dans leur contemplation. Chant des grillons et cris des oiseaux nocturnes. Silence de la campagne. Les apôtres se sont déjà retirés. Ménique est levée et elle écoute le maître. Lui est assis tout droit sur un siège de pierre contre la maison. La femme est debout devant lui dans une attitude d'attention respectueuse. Jésus doit terminer un discours déjà commencé. Il dit « Oui,
l'observation est juste, mais j'étais certain qu'au pénitent, ou plutôt à celui qui allait renaître, l'aide du Seigneur ne ferait pas défaut. Pendant qu'on soupait et que tu interrogeais en servant, je pensais que l'aide, ce serait toi. Tu as dit, je ne peux te suivre que pendant de courtes périodes, parce qu'il me faut surveiller la maison et la nouvelle domesticité. Et tu le regrettais, en disant que si tu avais su que tu m'aurais trouvé de suite, tu n'aurais pas fait l'acquisition qui te lie. Tu vois qu'elle a servi à recevoir les évangélisateurs. Elle est donc bonne, mais tu peux servir encore, en attendant de servir parfaitement ton Seigneur. Je te demande un service, pour l'amour de cette âme qui est en train de renaître, qui est pleine de bonne volonté, mais qui est très faible. L'excès de pénitence pourrait l'angoisser, et Satan pourrait se servir de cette angoisse. Que dois-je faire, ô mon Seigneur? Y aller, à chaque lune y aller, comme si c'était un rite. Il l'est, c'est un rite d'amour fraternel. Tu iras à Carite, et, montant par le sentier parmi les ronces, tu appelleras « Élie, Élie !» Lui se montrera étonné, et tu le salueras ainsi. « La paix à toi, frère, au nom de Jésus le Nazaréen. » Tu lui apporteras autant de pain biscuité qu'il y a de jours dans une lune. Rien de plus en été. À partir des tabernacles, avec les pains, tu lui apporteras 4 mesures d'huile chaque mois. Au tabernacle, tu lui apporteras une peau de chèvre lourde et ne prenant pas l'eau, et une couverture, pas plus. Et pas un mot? Ce qui est strictement utile. Il te demandera de mes nouvelles. Tu diras ce que tu sais. Il te confiera ses doutes, ses espoirs, et ce qui l'accablera. Tu diras ce que ta foi et ta pitié t'inspireront. Il ne durera pas longtemps, d'ailleurs, le sacrifice, pas même 12 lunes. Veux-tu user de pitié envers moi et envers le pénitent? Oui, mon Seigneur, mais pourquoi es-tu si triste? Et toi, pourquoi pleures-tu? Parce que dans tes paroles, je sens un présage de mort. Sitôt te perdre, Seigneur. Nick pleure dans son voile. Ne pleure pas, ce sera une telle paix pour moi ensuite. Plus de haine, plus de piège, plus de toute cette horreur du péché sur moi, autour de moi, plus de contact atroce. Oh, ne pleure pas, Nick, ton sauveur sera en paix, il sera victorieux. Mais avant, avec mon mari, nous lisions toujours les prophètes, et nous tremblions d'horreur à cause des paroles de David et d'Isaïe. Mais vraiment, vraiment, en sera-t-il ainsi de toi? Cela, et davantage encore. Oh, qui te réconfortera? Qui te fera mourir avec l'espoir encore? L'amour des disciples, et spécialement des femmes disciples fidèles. Le mien aussi, alors, car à aucun prix je ne serai loin de mon Rédempteur. Seulement, ô Seigneur, exige de moi n'importe quelle pénitence, n'importe quel sacrifice, mais donne-moi un courage viril pour cette heure-là, quand tu seras comme une terre desséchée, avec la langue attachée au palais, à cause de la soif, quand tu sembleras le lépreux qui se couvre le visage, fais que moi je te reconnaisse pour le roi des rois, et que je te secours comme une servante dévouée. Ne me cache pas ton visage torturé, ô mon Dieu, mais comme maintenant, permets-moi de me délecter dans la splendeur de ton visage. Étoile du matin, fais que je puisse te regarder alors, et que ton visage s'imprime dans mon cœur, qui, ô le mien aussi comme le tien, sera mou comme de la cire
ce jour-là, à cause de la douleur. Nick est maintenant à genoux, presque prosternée, et de temps à autre, elle lève son visage en larmes pour regarder son Seigneur, candeur de chair, dans la candeur de la lune, sur le fond obscur du mur. Tu auras tout cela, et moi j'aurai ta pitié. Elle montera avec moi sur mon gibet, et de là, elle montera avec moi au ciel. Ta couronne pour l'éternité. Les anges et les hommes diront de toi la louange la plus belle. À l'heure du malheur, du péché, du doute, elle fut fidèle, elle ne pécha pas, et secourut son Seigneur. Lève-toi, femme, et que tu sois bénie dès maintenant et pour toujours. Il lui impose les mains alors qu'elle est en train de se lever, et puis il rentre dans la maison silencieuse pour le repos de la